Claire, bonjour. Bonjour. Tu as un parcours intéressant puisque tu es sorti d'un BTS notariat, je crois, que tu as obtenu l'an dernier. C'est ça, à Et Lille. tu es venu en licence mode à Bordeaux, donc tu as changé complètement d'orientation et tu as changé complètement de région. Quelles sont les raisons de ton choix? Par passion, tout d'abord, parce que je me suis rendu compte lors de mes études en notariat que c'était pas quelque chose qui me passionnait, que c'était vraiment un métier de bureau et que moi j'avais besoin du terrain aussi. Et puisque je suis revenue à mes premières passions, qui sont la mode et le commerce, parce que j'ai besoin de la relation clientèle pour pouvoir m'épanouir. Et donc, par Internet, en fait, tout simplement, lors de mes recherches, je suis tombée sur cette licence. Et donc, j'ai postulé, j'ai obtenu mon diplôme, donc mon BTS notariat l'année dernière. Et donc, j'ai intégré, suite aux entretiens, la LP Mode. Ok, donc tu as choisi une licence professionnelle pour quelle raison? Pour pouvoir lier tout ce qui est théorie à la pratique. C'était important pour moi de mettre en place tout ce qui nous était appris en cours, mais aussi pour avoir une culture de la mode beaucoup plus développée. Et à ce jour, je peux dire que c'est accompli, je pense. Ça va mieux donc, ok. Tu as dû convaincre les responsables pédagogiques de la licence, mais tu as aussi dû convaincre des enseignes, une enseigne, puisque c'est une licence qui est par alternance, et toi tu as eu un contrat pro chez Camaïeu. Comment ça s'est passé? C'est ça. Alors moi je suis rentrée au tout début, donc c'était c'est la première année de la licence, donc a été mise en place des stages. Donc je suis rentrée en stage au sein de l'entreprise, puis à force de travail. Et je pense que j'ai su convaincre aussi par mon travail en entreprise. On m'a passé en contrat pro, donc en août 2018. Donc d'octobre à août, tu étais en alternance en contrat pro. C'est ça, tout à fait. D'accord. Comment tu as géré l'alternance? Finalement, il y a beaucoup de boulot dans les enseignes, surtout pendant les périodes de fête ou les périodes de soldes. Mais en même temps, les périodes de cours, même si elles sont un peu nombreuses, elles sont chargées, il y a les travaux en groupe. Comment tu as géré tout ça? Alors c'est très intense, parce que mine de rien, je pense qu'il faut faire preuve d'énormément d'organisation, surtout quand on est en magasin, étant donné qu'on a des horaires un peu décalés, ce ne sont pas des horaires de bureau. Donc quand on ferme à 20h, on n'a pas forcément envie de se replonger dans les cours derrière. Donc idéalement, c'est de s'organiser, de travailler ou le matin quand on ferme, ou inversement le soir le matin quand on ouvre. Après, c'était très intense. Je dis pas que ça n'a pas été de tout repos, mais c'est vraiment une question d'organisation et de volonté finalement, parce que quand on est intéressé par les matières et par les cours et le travail aussi qu'on en effectue en magasin, ça passe tout seul. Bon, les cours, c'est pas des cours comme à l'université où il y a quelqu'un qui parle dans un amphi, c'est des cours où vous êtes impliqués, il y a beaucoup de travaux de groupe. Comment vous avez fait pour gérer ça, dans la mesure où vous étiez souvent dans des endroits différents en entreprise, parfois très loin? Alors Google Drive aide beaucoup, mais la pression des autres aussi. Parce que travailler en groupe, il y a toujours un leader, il y a toujours quelqu'un qui travaille plus que les autres. Après, je pense qu'il faut on a appris à prendre sur soi aussi et faire des concessions sur certains points. Après là, c'est encore une question d'organisation, mais c'est vrai que les travaux de groupe, c'est pas toujours facile. C'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai. Si ça fonctionne bien et qu'on est deux à être investis sur un travail de groupe, ça va. Donc, parmi les souvenirs les moins bons, il y a être de groupe. Et parmi les bons souvenirs, il y a quoi? On avait un dossier sur les blogs à faire avec Dorine et je crois que là-dessus on s'est éclaté parce qu'on a dû le faire en une soirée, je crois. Et on a gratté, on était toutes les deux sur le drive. Et je pense que ça, c'est un de mes bons souvenirs parce que le travail était bon et on a vraiment apprécié le faire. Après, il y avait les cours avec Monsieur Brosse. Ça reste, c'est assez créatif, c'est ludique et on apprend beaucoup sur le domaine de la mode. La culture de la mode. La culture c'est un mot qui lui plaît beaucoup, c'est moi aussi. Quels sont tes projets à court terme ou à moyen terme? Puisque là, tu vas valider ta licence, c'est pas un scoop.
Non, c'est bon, je pense qu'elle est validée. Voilà. Merci. Administrativement, ce n'est pas encore le cas, mais bon, je pense que quand la vidéo sera en ligne, ce sera le cas. Donc, quels sont tes projets? Comment tu vois les choses ces prochaines années? Je me pose beaucoup de questions. Moi, je sais que j'ai été dans le mass market, donc c'est pas un domaine dans lequel je veux évoluer. Moi, je veux viser tout ce qui est medium high et peut-être haut de gamme et peut-être le luxe. Je me pose des questions. Après, je crois que j'ai un point à retravailler, c'est l'anglais, parce que mine de rien, l'anglais en magasin ou l'anglais en marketing, c'est très important. Donc à court terme, je me dis oui, le milieu de gamme. C'est vrai que Sandro, Mage, The Couples me parlent beaucoup et me font un peu de l'œil. Après, plus tard, peut-être en marketing, parce que c'est vraiment un attrait que j'ai développé cette année et c'était très intéressant, surtout au niveau de la mode. C'était un peu l'objectif aussi. Voilà. Dernière question, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux candidats et aux candidates sur la mode, sur la licence et comment gérer les entretiens avec les entreprises? Montrez qui vous êtes et montrer que vous êtes volontaire. En fait, c'est juste la volonté qui fait qu'on y arrive et qu'on reste motivé. Et vraiment toutes les motivations. Ça sert à rien. Essayez de trouver un domaine qui vous plaît. Vraiment, même si d'autres domaines, ça reste intéressant, on apprend toujours. Et armez-vous parce que c'est une année intense. C'est intense. Intense. Si c'était à refaire, tu le referais? Je le referai, oui, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Aussi sur moi-même et sur les capacités que je pouvais avoir et que finalement on s'épanouit plus quand on a trouvé son domaine. Et je pense que maintenant je sais là où je vais. Ok, Claire, merci beaucoup et bon vent.